Hello la famille, c'est Aziz. On se retrouve aujourd'hui pour un avant-match du choc de Ligue des Champions, quart de finale aller PSG FC Barcelone. Pour moi, c'est le deuxième choc de cette année. Donc, je vous réserve un petit preview pour voir un peu les forces en présence et puis surtout vous donner mon pronostic pour ce match. Au niveau des forces en présence, il faut savoir déjà que du côté du Barça, tu as Alejandro Balde et Gavi qui sont incertains, qui sont indisponibles depuis un bon moment. Tu as également Pedri et De Jong qui sont incertains, on va dire, vu qu'ils ont fait le voyage avec le groupe. Mais sur la page officielle du Barça, c'est marqué qu'ils font le voyage sans l'accord de l'équipe médicale du club. Donc au niveau de la composition, on pourrait s'attendre à une équipe qui va mettre toutes les forces en présence. Donc on sera peut-être avec Ter Stegen dans les buts, Araujo et puis Koubarsi. Araujo qui est de retour il n'y a pas très longtemps. Sur le côté droit, tu auras Jules Koundé, côté gauche, latéral gauche, Cancelo, milieu de terrain, Christensen, Fermin Lopez avec Gundogan. En tant qu'attaquant, on aura bien sûr le trio habituel, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Au niveau du PSG, le principal souci c'est l'absence de latéraux droit. Tu as Hakimi qui est suspendu et Mukile qui est blessé, disponible après son choc face à Clermont. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il soit remplacé par Marquinhos ou peut-être par Zaïre Emery. Mais moi, je mettais plutôt une pièce sur Marquinhos. Parce que pour moi, Zaïre Emery, Paris en a plus besoin dans le milieu de terrain. Du coup, on partira sur la composition qui suit Donnarumma, Beraldo et Lucas Hernandez, on va dire, dans l'axe central. Du côté gauche, Nuno Mendes, du côté droit, Marquinhos, comme je l'ai dit. Dans le milieu de terrain, Zaïre Emery et Vitinha, c'est sûr qu'ils seront là. Et après, j'ai un doute entre Fabian Ruiz et Ugarte. Du côté de l'attaque, pour moi, l'avancement titulaire du PSG actuellement, c'est Gonzalo Ramos, vu ses performances. Donc, Gonzalo Ramos, Mbappé sur le côté gauche et Dembélé sur le côté droit. Actuellement, au niveau de l'état des formes, le Barça est bien garni, on va dire, vu qu'il reste sur 11 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, depuis les deux défaites d'affilée contre déjà Bilbao en Coupe d'Espagne pardon, et Villarreal en championnat, 5-3 je crois. Et bien sûr, l'annonce du départ de Xavi, le Barça reste sur 11 matchs sans défaite. Tu as notamment les deux victoires contre Naples, la qualification en 8e de finale des champions. Tu as la victoire également sur la pelouse de l'Atlético 3-0. Donc, ils viennent en pleine confiance. Et ces 11 matchs-là aussi, il faut noter que c'est en l'absence de quasiment le milieu de terrain titulaire. Donc, tu as Gavi, Pedri, De Jong et aussi Araujo qui n'était pas disponible. Donc, ces 11 matchs-là, ça donne beaucoup de confiance au Barça qui arrive sur cette confrontation-là en pleine bourre, on va dire. Avec également le retour en pleine forme de Lewandowski. Du côté du PSG, l'état de forme est encore plus impressionnant parce qu'il reste sur 27 matchs d'affilée sans défaite. La dernière défaite remonte au 2-1 sur la pelouse du Milan AC en phase de poule de Ligue des Champions en novembre 2023. Donc, au niveau du PSG, vraiment, l'état de forme est exceptionnel. Mais il faut quand même nuancer cela par le fait que quand tu regardes la qualité des adversaires qu'ils ont rencontrés, à part la Real Sociedad et Marseille, c'était pas des équipes extraordinaires sans vouloir manquer de respect à tous les adversaires au championnat français. Sur l'historique des confrontations, on voit que c'est une confrontation qui devient récurrente en Ligue des Champions parce que j'ai déjà en tête 4 rencontres en phase finale de Ligue des Champions. Dans un premier temps, tu as celle en 2013 où le Barça élimine le PSG sans gagner ce match. Ils font 2-2 à Paris, ils font 1-1 à Barcelone. Du coup, avec le but à l'extérieur, c'est le Barça qui passe. Tu as la confrontation en 2015 où tu as le meilleur Barça des 10 dernières années et puis qui s'apprête à réaliser un triplé qui écrase le PSG 2-0 et 3-1. Également, tu as la confrontation en 2017, la fameuse remontada où le PSG écrase le Barça au match aller, au Parc des Princes et au retour. Ils se font dessus, tout simplement, et ils prennent un 6-1, ils sont éliminés. Également, tu as la confrontation en 2021 qui change la donne, où tu as le PSG qui vraiment passe au-dessus du Barça en battant déjà 4 au match aller et qui réussit à maintenir l'avantage au match retour. Pour mon pronostic sur ce match, moi je vois un match dans lequel chacune des deux équipes essaiera d'avoir la possession. C'est-à-dire, on connaît Luis Enrique, son envie de toujours contrôler les matchs. Xavi également, un des disciples du Tiki-Taka. Donc, ils essaieront forcément d'avoir le contrôle. Mais les deux équipes ne peuvent pas avoir le contrôle. Et je me dis que le PSG a plus de qualité pour déstabiliser le Barça en transition, avec le jeu de transition. Tu as des joueurs extrêmement rapides. Tu as Mbappé, tu as Dembélé, tu as Gonzalo Ramos qui, même si c'est dans une moindre mesure, peut prendre la profondeur. Tu as également Nuno Mendes en second rideau qui peut venir dans le dos, venir de loin et puis passer derrière Mbappé pour prendre la profondeur en tant que latéral. Donc, je me dis le PSG a les clés pour battre le Barça, pour passer devant. Donc, je vais aller sur une victoire du PSG avec un but d'Mbappé, disons sur penalty, 2-0.
Donc ça, ce sera mon pronostic pour ce match en espérant que ça passe. Enfin, j'ai essayé de réfléchir sur quelques match-ups qui pourraient être importants durant cette partie-là. Et j'en ai pensé principalement à 3. Dans un premier temps, tu as le match-up Mbappé-Koundé, qui est Mbappé, on le sait, un attaquant très rapide qui prend la profondeur, alors que Koundé, c'est un défenseur central qui est repositionné en tant que latéral. Donc ça pourrait être difficile. Ensuite, tu as le match-up Dembélé-Cancelo, qui est un autre match-up qui pourrait être important, vu la façon de jouer de Cancelo qui passe son temps à monter. Comme je le dis, il a un positionnement très haut. Et Dembélé, avec des espaces, ça peut faire des dégâts. Et enfin, c'est un peu l'opposé de ce match-up-là. C'est le match-up Lamine Yamal, Nuno Mendes, qui pourrait également faire des dégâts, vu que Nuno Mendes, il va beaucoup vers l'avant, il fait beaucoup d'appels en profondeur. Donc voilà les match-ups qui pour moi sont clés dans ce match-là. En espérant qu'on ait un très bon match comme le match Real Madrid-City et que le football puisse l'emporter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner votre avis et puis votre pronostic pour ce match en espérant que l'un de vous puisse avoir le bon filon. Allez, à bientôt.